Shalom à chacun et chacune, soyez les bienvenus ici sur notre émission dans laquelle nous allons partager quelque chose de merveilleux sur le thème du mois, le débordement de l'onction. Et je sais une chose, que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Pour cela, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que le roi de gloire puisse diriger chaque aspect de ce moment. Nous prions. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ta grâce, ta suprématie, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, parce que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Je prie que tu sanctifies, tu purifies ce moment au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui sont en train de souffrir actuellement dans leur santé, dans leur vie. Et je sais que tu es capable de les toucher, de les faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le verset du mois. Ainsi, nous allons aller dans le texte de ce jour. La Bible dit ceci. Dans le texte du mois que je projette, il est écrit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et la coupe déborde. Amen. Nous relisons encore Psaume 23, le verset 5. Il dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Veuillez m'excuser pour la faute qu'il y a ici devant l'écran. Ne m'en tenez pas rigueur. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre déjà ici dans ce verset? Nous devons comprendre que lorsqu'une table est dressée, c'est pour prendre des décisions très importantes par rapport à la vie. Il y a peut-être des oppositions, de l'adversité qui peut se passer dans nos vies. Et cela demande qu'il y ait une table. Parce que c'est sur la table qu'il y a des négociations. C'est sur la table que des grandes choses se prennent. C'est sur la table que des bonnes choses peuvent sortir comme des mauvaises choses. C'est sur la table que les mauvais conseils peuvent être donnés. C'est sur la table que les bons conseils sont donnés. C'est sur la table que les actes prophétiques se font. C'est sur la table que les critiques se font. C'est sur la table que les honneurs se font. Donc c'est pourquoi il est important de savoir que la table dans l'onction est très importante. Parce que la table permet aussi d'être justifié par le Seigneur. Et lorsqu'on est justifié par le Seigneur, à cause de la table qui est dressée, qui est mise en ordre, j'aimerais vous dire que nos vies ne pourront jamais rester les mêmes. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à toujours demeurer dans la parole. Toujours demeurer dans la présence de Dieu. Tu dresses devant moi une table là où est-ce qu'on mange. Parce que lorsque on va auprès des politiciens, c'est sur la table des rois que nous recevons aussi des meilleures choses, des grâces merveilleuses de la part du Seigneur. Raison pour laquelle nous avons besoin à chaque instant d'être assis sur la table. C'est-à-dire par là quoi? Si on veut recevoir l'onction, si on veut que l'onction déborde dans nos vies, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que tout soit mis en ordre pour que l'onction se manifeste, pour que sa puissance se manifeste. Voyez, lorsque Élie a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté, qu'est-ce qui a dû se passer? Il a fallu qu'on mette de l'ordre sur l'autel. Il fallait mettre la pierre, parce qu'il fallait mettre la pierre, il fallait avoir un creux pour qu'on puisse mettre de l'eau, il fallait mettre le bois, il fallait mettre l'agneau de sacrifice sur l'autel, afin qu'il y ait une démonstration de puissance contre puissance. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Alors, dans le contexte de puissance contre puissance, les prophètes de Baal ont appelé à leur Dieu
prophète de Baal, réponds-nous, réponds-nous par le feu, réponds-nous par le feu. Rien ne s'est passé. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu qui était là a neutralisé la puissance des ténèbres, la puissance de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, des œuvres des ténèbres, les œuvres de Satan, son organisation. Tout a été perturbé, tout a été bloqué parce que la présence de Dieu était là. Parce que la présence de Dieu est supérieure à la puissance de la sorcellerie. Alors, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons encore comprendre ici? Dans l'histoire d'Élie. Dans l'histoire d'Élie, on voit que lorsque Élie a commencé à invoquer le Seigneur, on a vu la puissance de Dieu qui est en train de tomber, qui est en train de se manifester sur l'autel. Le feu est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple de Dieu a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et les prophètes de Baal et d'Astarté ont été tués. Ont été tués au point où que un Jézabel a entendu que ces prophètes de Baal et d'Astarté ont été tués par le feu que Élie a invoqué. Et il a dit ceci. Jézabel a dit, voilà, en résumé, que maintenant ce sera au prix de ta tête. Je vais te tuer en fait. Parce que tu as tué mes prophètes. Je vais te tuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Il a fui. Pourquoi il a fui? Il a fui parce qu'il savait qu'il était un homme. Parfois, on a l'impression que on est tout puissant, qu'on peut se permettre de tout sous le nom de la puissance. Mais il faut savoir que nous sommes des hommes, premièrement. Mais en notre qualité d'homme, en notre qualité d'être humain, nous avons un Dieu qui habite dans l'humain, qui réside dans l'humain. Vous savez par là quoi Dieu peut nous utiliser. Mais de manière naturelle, nous avons des failles. Nous avons des faiblesses. C'est ça que nous devons comprendre dans l'histoire d'Élie et d'Élisée. Parce que Élie est vraiment cette personne qui a manifesté la puissance de Dieu. C'est pour vous raconter par rapport à remettre de l'ordre. Avec le mot, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on va au tribunal, le juge, avec ses différents greffiers, ses assistants, qui sont là, le procureur du roi, tout ce qu'il faut, le scribe, tout ça, le secrétaire, celui qui écrit ce qui se passe au niveau de l'audience. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une barre. C'est comme une table qui se trouve au niveau du tribunal pour dire les choses. Parce que, par exemple, je suis parti à 2 reprises par rapport à certaines choses dans laquelle l'avocat qui était derrière moi avait une table comme un pupitre derrière qui est en train de parler. En train de parler. Il y a une table dans laquelle il y a les documents administratifs. Voyez-vous? Et ces choses se servent là pour avoir la puissance. En face de mes adversaires. Ça veut dire pas qu'il y a des choses dans nos vies qui peuvent sembler bizarres. Mais nous savons que lorsqu'on a l'Éternel avec nous, qui peut être contre nous? Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, dans ce verset du mois, il est dit aussi ceci, comme seconde partie. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce que ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là que l'onction commence par la tête et ça descend jusqu'à la barbe
et de la barbe jusqu'aux vêtements et jusqu'aux pieds. Voyez-vous? L'onction doit venir sur la tête. La tête, ça symbolise le leader. C'est dans le sens où le leadership se pose. Le centre de décision se trouve au niveau de la tête. Ça dit par là quoi? Dieu doit oindre ta capacité de réfléchir. Le Seigneur doit oindre ta capacité d'œuvrer, de travailler dans le milieu professionnel. Il faut qu'il y ait une distinction parce que tu as l'onction sur ta tête. L'onction sur ta tête te permet d'avoir la faveur de Dieu autour de toi. L'onction de Dieu sur ta tête a la capacité de construire ou de concevoir une nouvelle chaise ou une nouvelle table qui va répondre aux normes actuelles. L'onction va te permettre d'avoir une bonne gestion économique, une bonne gestion comptable, une bonne gestion d'entreprise, une bonne gestion des ressources humaines à cause de l'onction. L'onction de Dieu sur ta vie va permettre de briser les limitations, va permettre de briser les forteresses, les murailles qui t'ont résisté pendant longtemps. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'amener dans des dimensions que le Seigneur, dans des dimensions que toi tu ne t'attends pas. La capresta. L'onction de Dieu, lorsque ça vient sur toi, ça te transforme en un autre homme. Comme le roi Saül. Le roi Saül, il n'était pas destiné à être prophète. Il n'était pas prophète de toute manière. La Bible dit ceci, que l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Tu seras changé en un autre homme et tu prophétiseras avec les fils des prophètes. Ça veut dire par là quoi, bien aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que l'onction de Dieu a la capacité de changer ton mode de fonctionnement. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'amener plus loin, t'amener dans les profondeurs, et dans les profondeurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe ce qui se passe, l'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'emmener dans les hauteurs de la gloire de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que l'onction de Dieu va t'impacter d'une façon phénoménale. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, que l'onction a la capacité surnaturelle de faire des choses que toi-même tu n'as pas la capacité de faire naturellement. L'onction de Dieu te permet de briser les limitations. L'onction de Dieu te permet, alléluia, de te marier. L'onction de Dieu te permet de servir le Seigneur dans le chemin du Seigneur. L'onction du Saint-Esprit a la capacité alléluia, a la capacité de t'amener à être un adorateur puissant. L'onction de Dieu te permet d'être un prédicateur puissant. L'onction de Dieu te permet d'être un prophète véritable. L'onction du Saint-Esprit te permet d'avoir l'onction pour aller bâtir des églises, pour aller implanter des églises, pour bâtir les fondements de la doctrine dans la vie du peuple de Dieu. L'onction de Dieu a la capacité d'aller évangéliser la parole, de gagner les âmes. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de prendre soin des brebis. L'onction de Dieu a la capacité de t'amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. L'onction du Saint-Esprit a la capacité a la capacité de changer ta manière de prier. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de changer toute ton existence. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de te permettre de méditer, de lire et d'étudier la parole de Dieu dans la profondeur. Car l'onction de Dieu est là aussi pour affecter ton cerveau. C'est pourquoi on parle du wind d'huile, ma tête. C'est la tête, le centre de fonctionnement. C'est la tête. Rapoukabaï, c'est la tête, bien aimé dans le Seigneur. C'est la tête. Lorsque l'onction de Dieu vient sur ta vie, ça affecte ta tête. Tu ne peux pas rester le même. Parce que l'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est là pour affecter ta vie. L'onction de Dieu est là pour affecter même ta famille. L'onction de Dieu est là pour affecter tes finances. L'onction de Dieu est là pour affecter ta spiritualité. L'onction de Dieu est là pour affecter ton ministère, ton appel.
L'onction de Dieu a la capacité de bouleverser toute ton existence. L'onction de Dieu a la capacité de te conduire dans le chemin que Dieu a réservé pour toi. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'amener dans les hauteurs de sa gloire. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'amener dans des choses que toi-même naturellement tu n'es pas capable de faire. L'onction du Saint-Esprit brise les jougs. L'onction du Saint-Esprit te permet de délivrer celui qui est sous l'empire du diable. L'onction du Saint-Esprit te permet d'avoir la domination territoriale. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'amener dans des dimensions que toi tu t'attends même pas. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de changer même ton état de ton cœur. Vous savez, lorsque l'onction vient comme ça, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Lorsque l'onction de Dieu vient sur ta vie, tu ne peux pas rester le même. L'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur ta tête, doit venir sur ta vie. Et cette onction-là n'est pas là juste seulement pour que ça vienne seulement sur ta tête. Non, c'est là aussi pour que tu puisses déborder. L'onction d'huile doit déborder en toi, mon frère, ma soeur. L'onction d'huile doit déborder. La Bible dit ceci: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ça dit par là quoi? Nous qui sommes des vases d'honneur, nous sommes des vases d'honneur. Il faut que notre vase puisse déborder. Il faut que ce que Dieu a mis en nous puisse déborder, puisse être le son de bénédiction pour le peuple de Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 3, l'histoire que nous connaissons bien d'Abraham, dans laquelle il devait quitter son pays, sa patrie et tout son environnement, afin d'aller dans le pays que le Seigneur allait lui montrer. La Bible dit ceci, que je vais faire de toi une source de bénédiction. Il va rendre son nom grand. Il va l'amener dans la hauteur, dans la grandeur, dans la notoriété, dans la reconnaissance. Et la brassata, et la Bible dit ceci: lorsque Dieu te bénit, c'est pour que toi tu puisses aussi bénir les gens. Ça dit par là quoi? Dieu a voulu de faire d'Abraham la une source de bénédiction pour les familles de la terre, pour le peuple, pour les nations, pour les tribus, pour les différentes langues, pour les différentes ethnies. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci, que l'onction a la capacité d'aller dans des races, dans des nationalités, dans les pays dans lesquels tu n'as jamais mis les pieds. L'onction du Saint-Esprit a la capacité de t'amener dans les hauteurs. L'onction de Dieu a la capacité de bouleverser tes plans. L'onction a la capacité de t'élever encore plus haut avec le Seigneur. Je sens l'onction de Dieu, la prestagai. Écoutez-moi, lorsque l'onction de Dieu vient comme ça, c'est pour bouleverser les choses. J'aimerais dire aussi que l'onction de Dieu a la capacité même de te changer la manière de parler. Écoutez-moi, naturellement, je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de posé. Mais lorsque l'onction de Dieu vient comme ça change même la personnalité d'une personne. Ça change même le caractère, ça change, alléluia, le modus operandi de la personne. L'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit doit déborder, ça doit déborder. Écoutez, je vais rester sur Psaume 23, verset 5. Parce que je voulais lire Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Mais je sens que ça m'a arrêté là, dans Psaume 23, verset 5. Tu as besoin de l'onction pour faire face à l'adversité. Tu as besoin de l'onction pour faire face à l'opposition. Tu as besoin de l'onction pour persévérer, pour résister au plan du diable, aux agents de l'ennemi, à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, pour que l'onction de Dieu affecte ta vie, pour ne pas être
séduit par le diable pour que la classe tocaille. L'onction est là pour te rendre encore plus beau ou plus belle. Parce que l'onction de Dieu affecte même ta beauté. Il y a quelque chose, il y a un aura, il y a une énergie qui se dégage grâce à l'onction, grâce à la présence de Dieu. J'aimerais dire ceci, que lorsque l'onction de Dieu vient sur quelqu'un, personne ne peut rester le même. Voilà pourquoi je voulais introduire ce mois-ci, ce mois de juillet, dans la puissance, dans l'autorité du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné exousia, il nous a donné dunamis. Et lorsqu'on a dunamis, les choses doivent changer. C'est pourquoi dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire par là que l'onction de Dieu commence déjà là où est-ce que tu habites, et ça se répand comme les ondes, pour que ça atteigne d'autres nations, d'autres villes, d'autres provinces, d'autres départements, d'autres municipalités, d'autres régions, d'autres nations, d'autres continents. J'aimerais dire ceci, que lorsque l'onction vient, ça affecte même aussi, alléluia, toutes les limitations linguistiques. C'est pourquoi lorsque l'onction vient, il faut se préparer. Il faut l'onction. Il faut aussi préparer ici la langue. Écoutez, Jésus-Christ nous a dit ceci. Lorsque il dit ceci, que lorsque on va nous mener devant les tribunaux, on n'a pas besoin de se tracasser de quoi qu'on va dire, parce que Dieu sera avec notre bouche. Lorsque Dieu est avec ta bouche, j'aimerais te dire, tu n'as plus besoin de te tracasser de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de te tracasser sur ce que tu vas prêcher. Tu n'as plus besoin de te tracasser sur ce que tu vas enseigner. Tu n'as plus besoin de te tracasser sur ce que tu vas dire à une âme que tu côtoies dans la rue, que tu côtoies même sur les réseaux sociaux. Tu n'as plus besoin de savoir Ramoskadabaya. Tu n'as plus besoin de savoir Rabaskata, ce que tu vas dire aux membres de ta famille qui ne te comprennent pas. Mais le Saint-Esprit va être au contrôle de ta bouche. Mais lorsque le Saint-Esprit va te dire silence, tais-toi, ne parle pas, ne parle pas, mon frère, ma soeur. Si tu dois parler, le Saint-Esprit te dit parle. Tu dois savoir prophétiquement ce que tu dois faire. Est-ce que pendant que je vais parler avec la famille, là, est-ce que c'est le moment de parler, oui ou non? Là, à ce moment-ci, est-ce que c'est le moment de parler, oui ou non? Lorsque la famille peut-être ne te comprend pas par rapport à tes choix, par rapport à ta destinée, par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère, par rapport à ton devenir, peut-être on ne te comprend peut-être pas, mais le Seigneur te dit silence, tais-toi, ne te tracasse pas, parce que moi l'Éternel, je suis au contrôle de ta vie. Est-ce que tu peux accepter que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ton calendrier prophétique, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter le calendrier prophétique pour ton existence? Écoutez, je vais parler le mois dernier, Sakras Togai, sur la thématique le chemin étroit face au chemin large. Écoutez-moi bien. Ramos Kadabai, écoutez, la cross Tobegedeska, écoutez, Rabaskata, lorsque l'onction vient sur toi, tu as comme l'impression que tu es en train de ralentir, parce qu'avant, lorsque tu n'avais pas l'onction, tu expérimentais l'accélération naturellement, mais là, le Seigneur, il t'amène pas à pas, ça veut dire par le quoi, il te freine, il appuie sur la pédale de frein, afin que tu n'aies pas vite en besogne. Il appuie sur ça. Et même parfois, il met le frein à main. Il t'arrête net. Pourquoi? Le calendrier prophétique. Le calendrier prophétique.
Est-ce que tu es prêt à répondre, à te laisser guider par le calendrier prophétique? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu prendre le contrôle de ta barque? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu diriger ton existence? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu prendre le contrôle de ton chemin, de ta destinée? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt? Vous allez vous rendre compte que le débordement de l'onction et le discipulat est lié. C'est lié, c'est pas anodin que j'ai choisi ce mois de juillet comme suite du discipulat. Le discipulat, on vous apprend la discipline. Maintenant, après être disciple, maintenant il te faut l'onction. Il te faut l'onction pour accomplir la mission que le Seigneur attend de toi. Et cela demande maintenant que tu puisses maintenant comprendre ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur? Il attend quoi? Il attend juste que tu puisses changer de perspective de vie. Dieu attend de toi que tu puisses être cet homme et cette femme qui va se soumettre à la voix de Dieu. Le Seigneur attend de toi que tu sois une source de bénédiction pour ta nation. C'est pourquoi ne laisse pas l'ennemi venir semer les problèmes dans ta vie. Parfois Dieu peut permettre ça. Mais crois-moi sur parole, mon frère, ma soeur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 37. Dans toutes ces choses sont plus qu'avec ceux qui les a aimés. Et dans Philippiens 4,13, il nous dit: je puis tout par ceux qui me fortifient. Donc, tu as besoin de Dieu pour te fortifier. Alors, lorsque l'onction vient sur toi et lorsqu'elle déborde, c'est pour que les vies soient transformées. Ça veut dire par là quoi? L'onction ne doit pas chômer. L'onction doit agir. Il faut exercer. Il faut exercer les dons, les capacités que le Seigneur met dans nos vies. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu veut changer les choses. Dieu veut changer ta manière de voir les choses. Maintenant, es-tu prêt à faire ce que Dieu te dit ou de faire à ta guise? Alors mes frères et sœurs, ne soyons pas précipités dans les choses de Dieu. Laissons Dieu nous travailler. Laissons Dieu nous diriger comme lui il veut. Pas selon nos attentes. Pas selon nos expectatives. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, j'ai voulu introduire comme ça. Dans la puissance et dans l'autorité. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le plan du diable est vaincu au nom de Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Que le roi de gloire va faire des grandes choses dans votre vie. Je suis en train de pressentir. Il y a une autre manière que le Saint-Esprit va commencer à me conduire par rapport au message. Je sens comme si quelqu'un parmi vous a prié pour que je prêche moins longtemps. Le Seigneur va le faire. Mais il va arriver que le prophétique va s'imposer pour que le message soit un peu plus long. Ce qui signifie maintenant, les messages que vous prêchez maintenant vont être condensés. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, dans notre prochain épisode,
Là maintenant, je parlerai des types d'onction. Des types d'onction. De manière synthétique. Et puis, après cet épisode-là, je vais parler, mais je vais prendre parmi ces types d'onction un à la fois. Les types d'onction ou les dimensions de l'onction qui va être libérée pour que nos vies soient impactées, soient vivifiées. Et moi, je crois du fond du cœur que le Seigneur a la capacité de faire des grandes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et je sais que le Seigneur déjà a parlé avec puissance, avec autorité, afin que vos vies ne soient plus jamais la même. Amen. Nous prions. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Et tu es le Dieu puissant, le créateur de toutes les choses. Seigneur, en ce moment, tu as voulu que j'introduise la thématique sur le débordement de l'onction, sur base, Seigneur, de Psaume 23, le verset 5. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as parlé, tu nous as bouleversé. Tu nous as fait comprendre sur le pourquoi on doit recevoir l'onction. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, ce que l'onction amène, apporte dans nos vies. Tu as parlé, Seigneur, ce que l'onction dégage, ce que l'onction fait dans chaque domaine de la vie. Seigneur, merci parce que l'onction fait la différence. Merci parce que l'onction brise le joug, l'onction brise les chaînes, l'onction amène plus haut, l'onction nous conduit dans les sentiers de la justice à cause du nom de Jésus. Même si nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que nous ne craindrons aucun mal car tu es avec nous. Car Seigneur, ta roulette et ton bâton nous rassurent. Car tu dresses devant nous une table en face des adversaires. Tu oinduis notre tête et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et dans le verset 1er et le verset 2, tu dis: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le bon berger qui prend soin des brebis. Mais c'est parce que l'onction est là aussi pour l'enseignement. Seigneur, l'enseignement sans l'onction, c'est comme si on donnait un cours à l'école ou à l'université. Mais lorsque l'onction accompagne l'enseignement, les vies sont impactées. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je te laisse prendre la place à la vie de mon frère et de ma soeur, afin que cette onction ait des effets positifs au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'opposition qui va arriver à cause de l'onction sur leur vie, donne-les, Seigneur, la persévérance, la persistance au nom de Jésus. Qu'ils ne puissent pas, Seigneur, être affaiblis, qu'ils ne soient pas, Seigneur, fatigués, Seigneur, des événements qui vont se passer à cause de l'onction au nom de Jésus. Même si le diable va essayer de voler la semence, que ces choses soient totalement brisées au nom puissant de Jésus-Christ. La cross to brest gede cross te beiste geiste.
Christ que paus que pais que palacobas que babaskata. Li cross te preste que breste que maus te preste que de paus tokai. Louange, honneur et majesté te revient, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen à chacun et chacune. Que ça vous bénisse abondamment. C'est vraiment un merveilleux moment de la présence de Dieu. Et si vous avez manqué quelque chose dans le message, je vous encourage à réécouter le message afin que vous viviez encore bénis. Oh Jesus, help me. Marabaskat. Je fais une prière spéciale pour les personnes qui veulent couler dans l'onction. Il y a des personnes parmi vous qui sont en train de connaître une sécheresse spirituelle, une sécheresse au niveau de l'onction. Vous sentez comme s'il y a un combat. Vous sentez comme s'il y a une bataille qui est en train de se faire. Laissez-moi prier pour vous parce que je sens dans mon cœur, c'est très fort. Père éternel, Dieu de grâce, je tends mes mains, Seigneur, vers ton peuple qui me suit derrière leur écran. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui fait face à une sécheresse spirituelle, une sécheresse onctionnelle, je prie Dieu très haut, avec le Dieu qu'appartient à mon Père spirituel exaucé, que cette onction soit libérée dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que l'onction soit relâchée, qu'il y ait un rafraîchissement d'onction au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce que le péché a amené la fermentation de l'onction par les œufs des mouches qui ont pondu leurs œufs sur l'onction. Je prie que cette onction soit totalement alléluia, enlevée des vases et qu'une nouvelle onction vienne sur eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, maintenant, libère ta puissance, libère ton onction, qu'elle soit fraîche, au nom de Jésus-Christ. L'onction pour faire ta mission, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Ce fut un moment très riche onctionnellement. Et je sais que le Seigneur a fait beaucoup de bien dans vos vies. Restez connectés parce que le Seigneur a des choses à faire avec nous. Alors, Réma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne tous. Que le Seigneur puisse renouveler l'onction, puisse encore vous oindre afin que cette onction déborde de votre coupe au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.